Épisode 140 avec... Je sais pas c'est qui. Ah, ben c'est avec Dumbotex et François Tousignan qui m'a remplacé. T'étais pas là. J'étais pas là. Tout le mois de janvier, pendant nos captations, ben je t'apprends rien. J'étais pas là. T'étais kidnappé. Exactement. C'est ça. Les Illuminati sont un peu rochants des fois. Ouais, le monde n'arrêtait pas dans le chat de dire Free Anto. Le monde était sûr que t'étais vraiment capturé. Ben, en fait, est-ce que je suis Anto? C'est ça la question. Là, lâche-moi pas un Avril Lavigne, toi. Moi, là, je là. pense- Es-tu Mélissa? C'est Puff Daddy. Oh! J'embarque pas dans ce gag-là. Parce que... On sait pas où skier! C'est vrai, on sait pas. On sait pas où ce qu'il est, mais on Ouais. sait ce qu'il a fait. Puis je suis pas d'accord d'être associé à ce qu'il a fait. Mais ce que j'ai fait, par contre, c'est un site internet pour aller acheter des billets pour mon show. Yes! Sacrement. Je suis en tournée partout au Québec. J'ai plein de dates qui s'en viennent. Pour vrai, j'ai commencé avec 10 dates. Finalement, on va finir avec 35-40 dates avec ce show-là. Il y a d'autres dates qui s'ajoutent. Fait que va voir sur mon site anthonyremillard.ca ou .com si t'aimes plus les sites internationaux que canadiens. PDD's in the house! Non, pas d'épisode! Il est dans d'autres choses que dans des maisons. je te dis. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Dumbotex! Le beau Dom, nouvellement papa, fait que toi tu te couches rarement à cette heure-là, là? Normalement, je devrais être couché. Là. Parle dans le micro. Je devrais être couché à cette heure-là. Là. L'intégration à la garderie cette semaine. C'est drôle, je sais pas C'est quel genre de fucked up. juge tu vas être parce que t'es le gars le plus gentil que je connais. Sauve avec les newbies. Check ça. Il y en a beaucoup. Je file un peu bitch ce soir. Je sais pas, ça se pourrait. Je vais essayer d'être J'adore constructif, ça. mais gentil. Tu veux-tu essayer le gang tout de suite? T'es pourri! Ok, j'adore ça. Ça se pourrait que je me laisse aller. Toi, as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes qui sont en arrière? Soyez wild, genre, profitez du moment. Il y a des gens qui travaillent chez UPS. Vous avez pas un sou de brun, vous êtes pas en train de porter des boîtes, vous vous amusez, juste Tu veux profitez rire, du mais moment. le gars qui close le show travaille chez UPS. Pour vrai? C'est même pas des jokes. Nice. Ben, faites comme si vous étiez au travail. Juste. Fuck. Bon, est-ce que ça vous tente de casser ce show-là? On est déjà tard, ça vous tente-tu? Oui! Parfait. Votre job à vous autres comme public, c'est... 2 secondes, là, j'ai pas fini de parler. Là. Votre job à vous autres, le public, c'est d'applaudir, de rire aux jokes des humoristes. C'est notre job d'être méchant. Est-ce qu'on a le meilleur public à Montréal? Oui! Yes! OK. François Tousignan, je te laisse présenter le premier humoriste parce que j'ai pas la feuille avec moi. Hey, Chris, j'ai-tu la feuille ici? C'est tout ça? Je m'ennuie d'Anthony déjà. C'est ça ici. Aïe, aïe. OK, oui, OK. Alors, mesdames et messieurs, le premier humoriste, on accueille chaleureusement Daf Hotman! Yeah! Bonjour tout le monde, bonjour. L'ambiance est folle. Ça va. Déjà, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux pour moi. C'est très gentil, c'est très gentil. Je pense que c'est mérité. Je suis formidable. Et bon, à ma prétention, vous l'avez deviné, je suis français, même si j'ai une tête à être originaire de Jean Talon. Et je suis très content d'être là, très content d'être à Montréal. Le seul truc qui me chagrine un peu, c'est qu'on m'a vendu Montréal comme une ville remplie de gens cool et progressistes. Et moi, je suis étonné de voir autant de violence ici, autant de violence dans les rues de Montréal. Et je dis pas ça pour vous critiquer, bien au contraire. Je devrais pas dire ça, mais j'aime beaucoup la violence. Non, vous savez, parce que le problème, c'est que quand on grandit dans la violence, on s'y habitue. Vous savez, dans les religions, on dit souvent que quand une mauvaise personne meurt, on l'envoie en enfer. Ce qu'on vous dit pas, c'est que si elle meurt en enfer, on l'envoie là où j'ai grandi. Donc je suis très habitué à la violence. En plus de ça, moi je viens d'une famille nombreuse. Quand j'étais petit, je partageais une chambre avec mes frères. On était 4 dans la chambre, il n'y avait que 3 lits. Et moi, je devais partager mon lit avec mon grand frère Reda. Et lui, il voulait pas partager son lit avec moi. Toutes les nuits, il me décalissait du lit, j'étais accroché au bord, j'étais comme « J'ai froid, j'ai froid !» J'étais clairement Jack dans Titanic. Ah, c'était compliqué. Moi, mes parents m'ont fermé la lumière, ils disaient pas bonne nuit, ils disaient que le meilleur gagne. Et le pire, je suis sûr que s'ils avaient perdu un enfant pendant la nuit suivante, vous savez ce qu'ils auraient fait? Ils auraient retiré un lit. Ils voulaient faire un battle royal à la maison. Et on serait passé de Titanic à Hunger Games. Un seul point commun, très peu de survivants. Alors, je suis tellement habitué à la violence que récemment, je me suis fait agresser à Montréal, où j'ai agressé quelqu'un. Je sais pas en vrai.
En fait, j'étais à l'aéroport de Montréal et je fais une erreur un peu bête. Je me gare loin des chariots pour les valises. Donc, je vais chercher un chariot et sur le chemin du retour, j'ai le temps de sympathiser un peu avec le chariot. En plus, moi, je suis hypersensible, je m'attache très vite, donc j'ai tout de suite brisé la glace avec le chariot. J'étais là, hey, ça roule. Et... J'arrive, je pose le chariot devant la voiture, je vais chercher les valises, je reviens, là, il y a un vieux monsieur qui prend mon chariot. Et je dis, excusez-moi, monsieur, c'est mon chariot. Et là, il me répond une phrase, il me dit, il n'y a pas ton nom dessus. Bagarre. Et le ton est vite monté, là il me met un coup de poing dans le visage, je l'attrape, il trébuche sur le chariot, où je pense que le chariot lui a mis une balayette pour m'aider parce qu'on avait bien sympathisé juste avant. On tombe par terre, je l'immobilise au sol, et je veux pas le taper, le mec il a 60 ans, je veux juste qu'il se calme. Et là il utilise un move très technique pour se libérer, que je connaissais pas. Dafotman! Ça manquait de rire. Et le public est un peu froid, je pense que c'est l'ouverture. Ben c'est ça. Après, ouais, peut-être que j'ai pas donné aussi assez d'énergie, je sais pas. Mais ça paraissait que t'étais un peu nerveux. C'est quoi ton expérience de stand-up? Moi je suis à une vingtaine de scènes. OK. Voilà. Vingtaine de minutes, vingtaine de... On peut l'applaudir, c'est quand même comment ça. Ouais. Mais pour aller dans son bar, c'est vrai que l'applaudissement qu'il vient d'avoir là, c'est pas le même qu'il y a eu à l'entrée, genre. Quand il est arrivé sur un silence. C'est vrai que ça déstabilise un peu. Fait que je te donne ça, mais quand même, il y a quelque chose qui est à toi de faire monter le niveau d'énergie. T'es arrivé, puis on sentait un petit stress. Fait que c'est peut-être ça qui t'a... Il y a un petit stress, c'est vrai. C'est peut-être ça qui t'a pas aidé. Mais vous avez raté la fin de l'histoire, elle était incroyable. C'est quoi la fin? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il me mord le téton, ce que j'allais dire. Hein? Le vieux monsieur, ouais, tu vois, vous avez goûté trop tôt. Il m'a mordu le téton. Mais il fallait qu'il morde le téton avant 3 minutes, c'est ça. Il aurait fallu qu'il morde le téton après genre 1 minute et demie pour qu'on fasse comme qu'est-ce qui arrive après, tu comprends? Ouais, ok, d'accord, c'est noté. Bah, je raconterai ça là une prochaine fois. Ou sinon, vous venez me voir à d'autres soirées. Tu sais, c'était... écoute, ton premier rire franc est arrivé à 1 minute et quart, tu sais. Fait que t'es capable de puncher, mais tu sais, mettons, tu es arrivé avec des petits jokes un peu, tu sais, qu'on a déjà entendu, vous êtes venus pour moi, tout ça. Fait que pour moi, c'est pas un bon icebreaker d'arriver avec quelque chose qui est comme un petit peu trop convenu, peut-être pour la game, tu sais. Puis après ça, des fois, écoute, moi, à ton gag de ça roule, j'ai failli te gagner. Ça a pris comme 30 secondes à amortir. J'ai dû te chicaner pour que tu le gagnes. Oui, puis, mais je voulais voir où ça s'en venait. Puis souvent, tu lançais des prémices, puis tu nous laissais un petit peu avec ça. Tu sais, tu pars de, je sais pas si j'ai agressé quelqu'un ou je me suis fait agresser. Après ça, là, tu te mets à chiller avec un chariot. Là, après ça, le monsieur arrive. Mais à chaque fois que tu lances une prémisse, on veut que tu punches dessus, à moins que tu sois vraiment en train de faire un long build-up pendant un set de 15 minutes. Mais dans un 3 minutes, tu gagneras à être beaucoup plus concis puis à être plus, un petit peu plus sur le gun, c'est punch. C'est ce que j'ai essayé de faire. En fait, à la base, c'est un 5 minutes. Donc, j'ai retiré pas mal de trucs. Et par exemple, T'as-tu retiré les meilleures affaires? Non! Non, j'ai essayé de garder le meilleur. C'est une question, c'est tout. Là, J'ai essayé de garder le meilleur, mais je pense qu'il y a une continuité dans ce que je raconte. Et le fait d'enlever des trucs, bah, on perd en rythme. Voilà. Mais parce que, par exemple, tu dis chiller avec le chariot, normalement, je lui parle plus longtemps. Il y a tout un échange avec que j'ai pas fait. Ah, j'aurais gagné ça aussi, là. Les personnifications, je suis pas capable. Juste par curiosité, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis boulanger. T'es boulanger? Yes. Là, je commence à 3h du matin après, là. Oh shit. Ben, on va arrêter les commentaires là. Va te coucher, pour petit gars. Ben oui, faut que le pain soit prêt demain, là. Let's go. Ben merci, Daph. Ok, merci beaucoup. Merci. Dafotman! Et on continue ça avec Kevin Sanson! Non. Je suis pas l'enfant secret des Denis de Relais. Mon nom est Kevin Sanson, j'ai 31 ans et hier, personne ne me souhaitait de faire de beaux rêves. Mais j'ai rêvé à un sandwich au thon, puis quand je me suis réveillé, je savais pas si j'avais fait un beau rêve, tu sais.
C'est flou en esti, un sandwich au thon. C'est un bon sandwich, mais c'est pas le meilleur, tu sais, je savais pas. Fait que je me suis dit, je vais avoir le carnet, m'a demandé à quelqu'un. Fait que j'ai été voir mon coloc, je suis sorti de ma chambre, j'ai été le voir, j'ai dit, hey, chum, hier, j'ai rêvé un sandwich au thon. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Et lui, du tac au tac, là, sans même réfléchir, il m'a dit, que tu demandes à moi ou à n'importe qui d'autre, on va tous te dire la même affaire. J'ai dit, ah, ouais! C'est aussi évident que ça, ce que mon rêve veut dire. Il dit, non, non, juste qu'on s'en calisse. Je suis célibataire. Et ça gosse ma mère. C'est qu'elle a hâte que je me mette en couple, mais ma mère comprend pas que c'est dur d'été quand t'es bi. Parce que oui, je me considère comme une personne bi. Je suis bipeureux. J'ai peur d'un deux sexes. Puis il n'y a pas plus bi que moi. Je suis vraiment là, bi, là, j'ai peur égale des deux bords. Tu sais, je t'explique. Moi, avec les femmes, j'ai peur. Tu sais, j'ai peur qu'elles m'aiment pas. Tu sais, je me sens jamais assez mature pour une fille, tu sais, parce que je crois sincèrement qu'une femme est plus mature qu'un homme. La preuve, as-tu déjà vu une magicienne? Il n'y en a pas. Mais avec les gars aussi, j'ai peur, tu sais, mais c'est pas pareil avec les gars. Les gars, j'ai peur d'aimer ça. Ah ouais. Ah ouais. Puis quand j'ai dit ça à ma mère, elle disait, non, inquiète-toi pas, tu sais, t'es pas tout seul. Je dis, ah ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, ben oui, ton père aussi a peur que t'aimes ça. Sinon, je suis éducateur spécialisé. J'ai travaillé dans plusieurs domaines, mais surtout en dépendance, dans un centre de désintoxication, et j'étais plus capable. J'étais à bout. Je te mets en contexte. Moi, quand j'allais à la job, c'est comme si je plongeais dans l'océan. Mais remplace l'eau par de la souffrance humaine. OK? Puis tous les poissons, là, les créatures aquatiques, remplacent ça par des gens tourmentés. Puis moi, je nageais là-dedans pendant 8 heures, tu sais. Puis pendant 8 heures, tu sais, les petits poissons tourmentés venaient me voir, tu sais, se confier, tu sais, venaient me parler d'un problème de crack, les abus dans le passé. Il y en a même qui me disaient, si j'avais le courage, je m'enlèverais la vie, tu sais. Puis moi, je les écoutais, puis j'étais comme, noyez-moi! Là, quand je dis ça, le monde, c'est comme, ouh, tu sais, il est bête, il est insensible envers les gens en souffrance, tu sais. Puis je veux corriger ça aujourd'hui, parce que c'est pas vrai. Tu sais, c'est pas vrai partout. Je suis attaché à ces gens-là, sincèrement. Tu sais, ça paraît peut-être pas comme ça, là, mais je les aimais quand même, mes collègues. Merci beaucoup. Kevin Sanson! Bel job, Kevin. T'as commencé, t'as eu ton premier rire après 4 secondes. Ça fait du bien, ça. La joke de magicienne. Wow! Mais l'affaire qui me fait le plus rire dans ton numéro, c'est que t'es vraiment un gars qui aide les gens qui ont des problèmes de drogue? On est les pires. On est les pires. Fait que si jamais vous avez besoin d'aide, là, pis vous avez peur d'être jugé, n'hésitez pas, on vous jugera jamais. On est pire. Est-ce que c'est comme ça qu'ils vous engagent? C'est ça le processus d'embauche, genre? Ben non, c'est le même que nous autres. C'est comme plus nous qui va vers ça, parce que c'est ça qu'on connaît. Ouais, bravo, t'as fait un super bel job, Kevin. Puis, tu sais, je pense que ton bout de bipeureux, là, c'était pas clair quand même assez longtemps, puis on n'a pas de besoin pour aller au gag de maturité puis de magicien. Fait que tu pourrais, t'aurais juste pu aller direct à ce joke-là. Okay. Fait que des fois, dans tes prémices, tu t'éparpilles un petit peu, puis tu pourrais resserrer une petite affaire. Mais les gags étaient là, c'était super bon. T'as rentré avec beaucoup d'aplomb. Fait que je te dis bravo. Merci beaucoup. Merci. Yeah, bravo. Comment tu vas? On n'a pas assez jasé. Là, chaque fois que je te vois, je te trouve fucking drôle, puis je te vois pas assez souvent. Ouais, mais ça a été une année tough, mais 2024, c'est un renouveau. Oh non, ça change rien. Là. Non! C'est juste un chiffre, là. Okay. Comment ça va pas? Je peux-tu faire de quoi pour t'aider? Ah, mais comme je t'ai dit, je suis intervenant, là, tu sais, ça... Je baigne là-dedans, 40 heures semaine, là, tu sais. Le reste avec des humoristes pour des c'est ça, tu sais. Puis des fois, ça s'entremêle, tu sais. T'as-tu déjà croisé un humoriste qui avait des problèmes de drogue? J'ai pas le droit de le dire, c'est confidentiel, ça, Charles. Désolé, François, on te nommera Non, c'est correct, là. Hey, ça fait déjà 2 ans, en tout cas. Félicitations, good job. Ben, merci. Tu me diras comment t'as fait. Il y avait un intervenant qui avait pas l'air d'un fucké, là. C'est pas autant.
Kevin Sanson, tout le monde! Et on continue ça avec Titcha Christian. J'ai scrappé le nom, je suis désolé. Bonsoir, content d'être là. Quand j'ai appris le français, votre langue, on m'a dit, tu vas voir, tu vas devenir très intelligent. J'ai eu 20 échecs d'entrevue d'emploi. Après, je me suis dit, mais il faut vraiment que je passe à l'âge majeur, donc il faut une 21e échec. Et là, ma copine me dit, à l'époque, pourquoi tu deviens un peu comme un sociopathe? Alors ça m'a donné une idée. Je me suis dit, tiens, francopathe, très bonne idée. Là, je vais à ma 21e entrevue, je rencontre le DRH qui me dit, d'où vous venez? Ah, moi, je viens de Uber. Non, vous, d'où vous venez? Ah oui, de la rive sud, j'ai très bien compris. Et quelques temps après, elle m'a envoyé un courriel pour dire, il n'y a pas de chimie entre nous, votre candidature est rejetée. Et moi, je me disais, mais le professeur m'avait dit que le français, ça permettait d'être intelligent. Mais pourquoi ces employeurs, les 21, ils ont perdu un très bon candidat? Je passe au 22e. À un moment donné, je rencontre le DRH qui me dit, est-ce que ça vous intéresse, ce poste? J'ai dit oui. Pouvez m'en parler un peu, s'il vous plaît, ce poste? Je la regarde et je dis, mais vous ne savez pas ce que vous avez affiché? Je vais vous expliquer. Bon, premièrement, ce poste... il concerne... Et là, elle me dit, non, arrêtez, monsieur, arrêtez, s'il vous plaît. Fermez la porte d'abord derrière vous. Je me mets debout, je ferme la porte, et je me dis, bon, je peux en ajouter un peu plus. Je pète, parce qu'il y avait un monsieur à côté, et le monsieur qui me dit, monsieur, vous avez des flatulences, parce que ça sent vraiment mauvais. J'ai dit, attendez un moment, je vais voir si je peux vous en trouver, hein, les flatulences. Je cherchais dans mes poches. Après cette entrevue, malheureusement, j'ai pas eu le travail. Quelque temps après, mon cousin m'appelle, me dit, écoute, ta copine va te quitter parce que là, ça fait trop d'emplois que tu perds. Je lui dis, mais c'est pas ma faute. Moi, j'ai appris le français, on m'a dit que c'est compliqué. J'essaie de faire de mon mieux. Il me dit, non, t'es vraiment francopathe. Parce que là, ça fait trop d'emplois que tu rates. Et là, j'avais rendez-vous avec une fille. Merci. Titcha Christian. Je pense que François t'a gagné parce qu'il aime pas les fables. C'est... Non, j'ai été trop perdu souvent à l'intérieur d'une minute et demie à pas savoir où on était. Le 21e, 22e, tu m'as perdu. Fait que j'étais vraiment perdu tout le long. Puis malheureusement, ben c'est ça, j'attendais le gag, j'attendais quelque chose. J'étais là, tu sais, t'es charismatique, t'as une belle énergie, mais il n'y avait pas de gag. Puis là, après, toutes ces prémices-là, puis tout ça, j'étais comme, bon, ben voilà, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Ça manquait de joke. Merci. Lorsque j'ai vu votre courriel et c'était écrit les juges, je me suis dit, ce soir, ils sont même pas en tauge. Vous êtes même pas en tauge. Peux-tu recogner là-dessus, s'il te plaît? Oui, Mais là, C'est vrai parce qu'il y avait des pistes qui étaient inexploitées. Juste ton nom, Titcha. Moi, j'avais des questions par rapport à ton nom. Tu as commencé à parler de tes origines. Je viens de Hubert, de la Rive-Sud. On n'avait juste pas les réponses qu'on voulait à nos questions. Puis je pense que tu t'as laissé tout le monde sur un... Il manquait un petit quelque chose. Il y avait plein de pistes qui s'en allaient dans tous les sens, mais il n'y en avait aucune avec lesquelles tu nous as raccrochés. Parce qu'il y avait plein de bonnes idées, il manquait juste de gags, il manquait de... Ting! Tu vois, il fallait que ça... Ting! Tu comprends? Et est-ce que c'est Titcha ou Tisha? Pardon? Ton prénom? C'est l'alphabet français, tu peux le lire. Ben, Tisha. Merci. Tu t'appelles Tisha. Tu sais, comment? Il y a un bon 3 derrière ça, là. Voyons, Tisha. À moins que le public soit allergique, là. Non, mais j'ai aimé le public, de toute façon, c'est une bonne expérience. T'as pas réussi à les faire t'as-tu ronronner, une c'est job, juste ça. là? Pardon? Là, est-ce que tu t'es trouvé une job? Si je me suis trouvé une... Un emploi? C'est en processus, hein? Puisque le français, c'est pas ma première langue, il faut bien que je tente de m'adapter pour que je trouve un travail. Donc, c'est en processus. Ta réponse, c'est ça, c'est en processus. Mais là, y a-tu une job ou pas, là? On sait pas, c'est un processus. Non, mais la blague, elle voulait s'arrêter au moment où j'avais rendez-vous avec une fille. C'est là que j'allais m'arrêter. Mais la fille, malheureusement... Non, ouais. Comment tu fais pour gagner ta vie? Pour gagner ma vie? Oui. Bon, comment je peux la gagner? Je la vis déjà. Je vous ai dit, j'apprends le français. Merci. Mais attends, moi, je t'aime trop, là. Qu'est-ce que tu fais pour payer ton loyer? Cher public, ça, c'est une question très privée.
Je m'excuse. Oui, mais comment je fais pour répondre à ça? Tu me dis comment tu gagnes ta vie? Oui, bien sûr. Moi, j'ai lu dans le courriel de Mélissa que je rencontrais des juges et non des agents de la douane ou de l'immigration. Je vous ai dit, j'apprends le français. Bon gars. Mais ça paraît que t'as un background de scène. T'as-tu fait du théâtre avant ou... Non, j'ai pas fait de théâtre avant. Ouais, je me sens mal à chaque question. On dirait qu'il a fait la drogue avant. Moi, son énergie, je Pardon? suis pas capable de la saisir. Je saisis pas ton énergie. Comment tu veux la saisir? C'est dans mon corps. en Et ce moment. voilà, tu vois. Mais je vous dis, j'apprends le français. C'est pour ça que je rate des entrevues d'emploi. À cause de ce... À soir, je te donne pas la job, là. Vous me la donnez pas? Non. Mais vous perdez comme les autres un bon employé. Ouais. Oui, parce que moi, on m'a dit que parler français me rendait plus intelligent, alors j'ai mis force. Oui, tu C'est parles long, hein, mieux cet que moi échange-là. français, là. Bon, ça, je le sais pas, mais j'essaie de livrer. C'est pas toi qui disais de le livrer comme du IPS tout à l'heure? J'aimerais ça être ailleurs. Est-ce que tu veux faire ça dans la vie, du stand-up? Du stand-up. Oui, de l'humour. Oui, ça serait bien pour faire... OK, ben si tu veux faire ça, faut que tu trouves une manière de puncher plus. Ah, tu parles de la technique. Bien sûr, j'accepte le conseil. Yes! OK, on l'a eu! Français, récemment, je vous le dis. On va s'arrêter là! Ça a été un plaisir de rencontrer Tisha. Merci beaucoup, public. Tisha Christian! C'est chaud. Oh, je l'aime! Oh! C'est qui ça? Bravo! On vous a terminé l'épisode pour faire de l'autopromotion sans scrupules et allez voir des vidéos sur ma chaîne YouTube. J'ai sorti une vidéo la semaine passée où je fais du BMX. C'était le fun. Oui, mais c'est quand même impressionnant de voir Charles qui est magané de partout, mais réussir à refaire du BMX comme dans le temps. Et là, il est pas encore sur ma chaîne YouTube, mais quand que vous avez fini cet épisode-là, il y a une nouvelle vidéo où j'essaie de battre un record en humour, sauf que moi, j'aurais pas la plaque des records Guinness comme Mike. C'est dommage. Ouais. Mais allez voir ça, puis sinon, on retourne à l'épisode. Ah, je suis en billet. Je suis en billet. Il est en billet! Ok, Il est en billet. Je suis en billet au charlesdespectacles.com. C'est très bon, ça. On a tout compris. Non, sincèrement, c'est sur tita.ca. Tita.ca. Tita.s.ca. Meilleur On gag. retourne à l'épisode. Et on continue ça avec Jérémy Harvey. Yeah, bonsoir les gars, ça va bien? Très content d'être là, très content. Je me présente, je m'appelle Jérémy Harvey. Et moi, je suis un gars de région, là. Je viens d'un petit village qui s'appelle Les Éboulements, à 4 heures de Montréal, dans le fin fond de Charlevoix. Là, un village où les vaches, dans nos cours, on a plus de vaches dans nos cours que de dents dans nos gueules. Aux Éboulements, la blague était meilleure, j'avais inversé les noms, en tout cas. Moi, là, je trouve qu'on a un petit peu... Moi, les gens de région, là, on n'aime pas le monde de la ville pas mal parce que les gens de la ville disent que les gens de région ont un retard. On a un retard sur le monde de la ville, puis les gens de région n'aiment pas ça parce qu'on sait que vous avez raison. Ça n'a pas de style de bon sens. Moi, là, la semaine passée, on s'en va voir les Canadiens, OK? On s'en va voir les Canadiens. Moi, je rentre dans la place, je pointe Youpi, je fais « Comment c'est que la mascotte des expos doit t'en rendu ici? » Non, ça n'avait pas de sens. Oh. On a rentré l'Internet dans la place la semaine passée, là. J'ai appris des affaires, moi, là, depuis que je suis tout petit. Je me demande comment ça se fait que le monde s'habille funky pour aller fumer du crack dans des ruelles. Chris, le festival de Chiaga pis le quartier Hochelaga, c'est pas la même crise d'affaires, ça. J'étais convaincu. Je me suis dit, OK, la dernière fois, je me suis dit, je vais redécorer ma chambre, je vais m'inscrire à Méchant Changement. Ça fait 15 ans que c'est fini, cette émission-là. C'est fou. Oh non, j'ai pas gagné de quoi. Non, moi, j'ai appris un matin là, que la danse en ligne, c'est pas de la danse sur Internet. Ah non, attends, c'est fou, là. On a un retard à l'enfer. Fait que ça, je vous le donne. Il y a aussi une affaire qui est tough en région, c'est d'être en couple en région. C'est dur de charmer les dames, parce que c'est dur de trouver les dames. C'est dur de trouver... Non, il n'y a pas un chat, gars. À part ta mère, à part tes soeurs et tes cousines, il n'y a pas grand choix. Puis va pas là. Non, ça doit être labouré, c'est fou, là. Puis, fait que ça fait que mon Dieu. Ça fait que t'as pas d'expérience, tu sais, t'as aucune expérience. Moi, le seul moment d'intimité, j'ai eu qu'une fille dans ma vie. Ça m'a donné, j'étais assis en train de chier, ma mère est rentrée dans les toilettes. C'était plus malaisant qu'autre chose, là. Ça a été bizarre, tu sais. Dernièrement, j'ai appris aussi, je me faisais ghoster. Là, c'est le moment triste du numéro.
Là, moi, je reçois ça. À un moment donné, ça va bien, on se texte. Là, à un moment donné, elle me répond plus. Puis moi, au début, je suis comme, ben, pas de nouvelles. Bonne nouvelle? Oh yeah! On se marie la semaine prochaine. Ça n'a pas fini de même. Non, ça a été bizarre. Moi, moi, on me dit tout le temps, on m'a dit, OK, femme qui rit à moitié dans ton lit, faudrait m'aider à trouver l'autre moitié. Je commence à manquer d'idées, là. Ah non, c'est fou. Moi, je suis beaucoup dans la philosophie aussi. Dans la vie, il faut que tu sois... Non, je suis un gars de philosophie, les gars. Mais moi, j'ai beaucoup la philosophie de ris-toi. L'autodérision, c'est important. Puis dans la vie, soit t'es beau, soit t'es drôle. Moi, j'ai décidé de miser d'un bord en esti, là. J'étais allé all-in, là. Non, j'étais allé all-in. Puis, pas parce que je me trouve particulièrement laid, mais parce que je trouve ça plus facile de rire de mes dents croches que de me payer des broches à 8000 $. C'était Platon, mesdames et messieurs, Platon! Jérémy Harvey! Bravo, Jérémy. Merci. Tu dis que tu viens des éboulements, mais Ouais. tu t'exprimes comme si tu venais de 1814. Mais t'es super charmant, t'as vraiment une belle énergie. C'était super drôle. On était avec toi, même des fois, je pense, en tout cas, il y avait certaines jokes que j'étais comme calique, pas sûr. Là, tu sais, moi, les jeux de mots, des fois, c'est moins ma tasse de thé. Là, la danse en ligne, j'étais comme aïe. Mais tu réussis à la faire passer parce que, je sais pas, t'es là, t'es le fun, on a le goût de t'écouter. Fait que je te dis bravo. C'est très cool, Jérémy. Merci, OK. Ouais, nice job. T'es vraiment l'enfant de Josiane Aubuchon puis de Sam Breton. C'est quoi ton background? Tu viens de où? Ben moi, j'ai des éboulements, mais... Non, mais c'est quoi ton background avant de faire de la scène? J'étudie en animation radio. Fait que au Saguenay depuis 2-3 ans. À Jonquière, dans le exact. ATM. Exactement. Fait que j'étudie là-dedans. J'ai ma soirée d'humour là-dedans aussi, j'anime depuis 2 ans. Puis je fais un petit peu de ça. T'allumes une soirée d'humour à Jonquière? Ouais. C'est bien cool. À quelle place? Quel bar? Au cégep. Essaie de faire de la pub, là, c'est le moment. Là. Ah oui. La soirée crampée, c'est une soirée étudiante, donc... on repart le timer, j'ai 3 minutes. Non, mais sérieusement, c'est à tous les mois, soirée étudiante, les étudiants viennent faire du stand-up. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon. OK. Chris, un Bon pitch de vente, vendeur ça. honnête, là. J'aime ça. C'est gratuit en plus. C'est gratuit en plus? Ouais. Pas grand-chose à vendre, dans le fond. Calisse. T'as-tu envie de faire ça dans la vie? Est-ce Oui, que- oui. Ouais, c'est mon plan, là. À date, je pense que son plan d'affaires est solide. Il a dit t'as-tu de quoi à vendre? Il a fait venir, c'est gratuit. Fait qu'il a compris. Il a compris gratuit. le marketing. À date, on n'a rien à Je peux se dire. plugger de quoi aussi? Vas-y. Ben, regarde, t'en es là. Moi, j'étais en radio, puis on a fait un balado qui s'appelle Club Comique. Fait qu'allez voir Club Comique, c'est pas les faire. On parle de soirée d'humour. Puis le premier épisode, ça parle des mardis au Saint-Cyboire. Alors, bel épisode. Allez voir ça. OK? C'est gratuit. C'est gratuit! Un plan d'affaires Super solide. Moi, j'espère que le titre de ton premier One Man Show, ça va être ça. C'est gratuit. Puis bravo pour ton T-shirt. Merci beaucoup. Un bel job. Par exemple, ta casquette, c'est dégueulasse. Fais un partenariat, c'est pour ça. Ben, c'est ça, là. Le monde ne le voit pas. C'est une casquette des sénateurs d'Ottawa, là. S'il vous plaît, un peu de chauvinisme, là. Calice. Je pensais pas vous partir de même. OK. Hey, Jérémy! Jérémy Harvey, bravo tout le monde! Et on continue ça avec Miss E! Allô! Je me pogne toujours le micro d'en face à chaque fois. Salut! Hey, vraiment, la carte de diversité féminine, je suis contente. On est 2 sur le line-up. Non, mais en plus, c'est drôle parce que derrière, en plus, il y a un des comédiens qui me dit que j'ai l'air de gagner un concours de poésie. Merci. J'étais genre, oh my God, est-ce que mon bandeau, je devrais l'enlever? Genre, non, Amina, t'es indépendante, donc ça va. J'ai commencé ça, la comédie, il y a 1 an, sauf en anglais. Ça n'a pas trop marché. Donc, on se dit, pourquoi pas en français? Donc, c'est ça, j'ai commencé donc il y a 1 an, puis vraiment, j'ai l'impression que c'était vraiment une crise de la vingtaine, pourquoi j'ai commencé. Puis vraiment, on parle pas beaucoup de ça, on n'est pas assez représenté dans la littérature scientifique. Mais pour vous comparer un peu à la voyons,
j'en perds mes mots, à la crise de la soixantaine, la midlife crisis, excusez, hein, on parle en anglais un peu, désolé, on est au Québec site. En fait, pour comparer avec la crise de la soixantaine, excusez, c'est comme un peu si on mettait la minivan de côté puis on cherche une Ferrari, OK? Sauf que pour la crise de la vingtaine, c'est un peu tu veux te faire détruire ton ego en public. Donc, merci les juges. Allô? Mais c'est ça. Fait, en plus, c'est fou, j'ai réalisé, en plus, les gens qui sont 18 ans sont nés en 2005. Là, t'es comme... Tu te sens vieille, hein? Parce que moi, je me rappelle qu'est-ce que je faisais en 2005, puis c'est comme ça que tu sais que t'es vieille, OK? Moi, en 2005, je mangeais des bâtons de colle. Pour le fun, ouais. Vous pouvez rire, c'est correct. Non toxique, bien sûr. Puis en plus, c'était même pas par intimidation, c'était juste parce que c'était sucré. Donc, on se dit pourquoi pas. Puis là, on dit en plus de nos jours, notre génération, ils vont pas vraiment pouvoir, en fait, s'acheter une maison dans le futur. Puis moi, ça me va, parce que je suis libanaise et musulmane, OK? La moitié de mes cousins qui ont 40 ans sont encore chez leurs parents, OK? Donc, moi, j'habite chez mes parents, bien sûr. Puis j'ai l'impression, on dit souvent des maisons intergénérationnelles, mais nous, c'est des maisons intragénérationnelles. On pogne toutes les cousines carriéristes, on les met dans une maison familiale, puis comme, démerde-toi. C'est une blague, OK? Miss A, Si rapide! ouais. Ouais. Premier conseil, quand tu dis c'est une blague, il faut que ça soit une blague. J'ai des A là-dessus. Excuse-moi, j'ai-tu scrappé ton nom? Peux-tu me dire ton nom? Parce qu'il est... C'est Miss OK, désolé. C'est Manquait correct. le H. Ouais, désolé, c'est C'est correct. Tu peux me rappeler aussi Amina. OK. Voilà. Écoute, tu t'es quand même un peu enfargé, puis Ouais. reprise. Fait que je vais donner du props de pas juste être effondré et être parti Ouais. en pleurant. Mon Dieu. Je pense que tu aurais pu te permettre de plonger plus rapidement Ouais. dans ton sujet aussi. Tu sais, tu nous parles, là, j'ai commencé l'humour, nanana, tout ça. Tu avais un gag, dans le fond, de crise de la vingtaine qui était comme plus ou moins un gag, puis finalement, là, tu rentrais dans le monde qui ont 18 ans, sont nés en 2005. Ce qui est peut-être aussi, pour moi, un pattern ou une idée, c'est un meme qu'on voit tous les années de... puis là, on est comme « Oh my God, on vieillit ». Fait que pour moi, ça me laissait un petit peu froid. T'sais. Après ça, là, je trouvais ça plus intéressant quand tu es rentré dans la famille, le background familial, Ouais. tout ça. Ça, on était plus dedans, mais ça faisait déjà longtemps que tu étais là sur scène, qu'il n'y avait pas eu de rire, puis aussi que tu t'étais enfargé, ce qui a pour effet de nous mettre super gros sur le nerf, là, puis sur... fait que c'est ça, on veut pas que ça se passe mal personne. Hein? Mais c'est ça, écoute, bravo quand même. Mais merci, j'apprécie quand même l'opportunité. Bien sûr. Mais y a-tu vraiment quelqu'un en arrière qui te dit que t'avais l'air d'une poète? Pardon? Y a-tu vraiment quelqu'un en arrière qui te dit que t'avais l'air d'une poète? Ouais. Que j'étais bonne en slam. Je fais une slam une fois dans ma vie. Là. Ben, c'est peut-être plus proche du slam que du stand-up, là, mais... Ouais, non, c'est... oui. Vrai. Ben, vrai. Ou sinon Steve Jobs, un peu féminin, je sais pas. Steve Jobs peut s'acheter une maison. Ouais. Ouais. Mais j'ai pas fait exprès d'être née en 98. Donc, c'est pas de ma faute. C'est ça. Mais moi c'est mon commentaire parce que Ouais. t'as dit les gens qui vont avoir 18 ans sont nés en 2005. Ouais. Puis j'étais juste comme, mais toi, t'es né en... 98. C'est comme, c'est pas assez loin. Mais c'était la blague. OK, ouais, OK. Oh, on l'a Ok. pas compris. Oh, ça Juste va. que nous autres, en 2005, on finissait le secondaire, là. Mais c'est ça. Ben, c'est pour ça que j'avais continué avec le bâton de colle, parce que c'est drôle, parce que je suis comme jeune. Ouais. J'ai juste chillé. Mais C'est correct, on comprend pas mon humour. Combien de shows t'avais fait avant? Pardon? Combien de shows t'as fait avant celui-là? En français ou en anglais? Ah, les deux langues combinées? J'en ai fait à peu près une quarantaine. Quand même. Je sais. Tu dis... Il y avait des bonnes idées. Je pense qu'au Ouais. début, le fait que tu te pètes le micro sur une dent, ça t'a déstabilisé. À chaque fois! Qui t'a mené vers une autre fois. Où Enlève est-ce que... ta face! Gang, je comprends pas. On l'enlève? Ah, enlève ta... Oui, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Mais je sais pas, je comprends pas c'est quoi le problème. On remet le micro, on va te montrer comment. On remet le micro. Vers toi? Vers toi? Ouais, mais là-dessus... Ouais. Tasse ta face complètement. Tire sur le micro. Et là, ça arrivera jamais. C'est comme ça que les pros font. Yeah! Allez! Masterclass. Merci. Let's go.
C'est lourd en plus, hein? On Ben là, va s'habitue falloir jamais. que tu Le micro? Ben, le stand. Oui. Non, mais le stand, tu peux le déposer. Tu peux juste tenir dans les Ça doit être l'âge. Ça doit être l'âge. Salut! Oh, mais là, tu vois, je suis drôle, Ben, honnêtement, t'es super charismatique. Oui. T'as une bonhomie qui est super le fun sur scène. Je pense Ouais. plus concise, plus Ouais. d'apprentissage au niveau de l'écriture. T'as-tu déjà fait un cours du soir à l'école de l'humour, quelque chose du genre? Non, mais je viens d'un bac en psycho. C'est pas un peu similaire? Non, c'est vraiment pas. Oh! On s'essaye. On s'essaye. Non, j'avais fait cours de soir, non. Ouais. J'ai une maîtrise en RH, c'est encore plus proche, non? Non! Non. Vraiment pas. T'as-tu déjà joué au softball? As-tu d'autres choses que tu veux plugger? Ça, c'est fucking proche. Ça, on touche de quoi, là? C'était le softball. Mais ça, il te manque un peu de technique d'écriture pour arriver à faire des jokes, mais t'as un Ouais. charisme sur scène qui fait qu'on a le goût de te revoir même à ça. là. Oh, merci. Avec pas de dents pétées, c'est pas ça. Bon, avec quoi? Pas de dents brisées, fait Ah, ouais. Gardez le truc du micro. Ils sont très qualifiés, c'est correct. Ils peuvent pogner un coup, mais merci. Merci. Miss Hay! Nice. Yes! C'est déjà le dernier de la première partie. Dom, t'as-tu des shit à plugger avant de partir? Moi, je plug juste mes petits bébés, là, mes soirées. Oui, t'as 2 soirées. Une Ouais, c'est ça. sur Une le plateau qui, Mont-Royal. Plateau Mont-Royal, chaque mardi au Clébar, mardi soir à 20h, qui a commencé en 2019. Fait que là, on commence la 6e année bientôt, plus que 100 éditions, ça va bien. Boom! Et nouvelle soirée tous les dimanches au Gros Dans Écran. Rosemont. Yes, dans Rosemont. Mon hood. Yes, c'est le hood dans lequel j'ai grandi aussi. Fait que je serais content d'avoir commencé ça. T'es venu d'ailleurs. Oui, c'est pour les vraiment une premières. belle soirée du mois. allez voir Enfin, je vais pouvoir inviter tous parce qu'ils donnent des cours à l'école les mardis soirs. Fait qu'à chaque fois, on s'écrivait à chaque saison, genre, hey, tu viens-tu jouer? Puis il est comme, ouais, je viens. C'est quel soir? Ah, c'est mardi, je peux pas. Fait que là, ils vont pouvoir venir à ma soirée. J'ai Ah ben, bien hâte. ça, je suis bien content de passer du temps de qualité. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour le dernier de la première partie? Un habitué du gang show, on l'adore. Un tonnerre d'applaudissements pour Max Richard! Oh, Je suis Max Richard, c'est correct. Hey Charles, comment il va le projet? Problème technique au début? Ça va bien? Hein, ça va bien? L'affaire plus big qu'il y a dans la place, c'est le podcast Pré-Break à s'en arrière. Va pas trop bien, là. Là, Anthony a mal au cul, rentre pas travailler, tu me remplaces parce que... Quand est-ce que je peux être juge? Je me fais pas faire ça 5 autres fois, man. Voyons, non, là. Il faut que tu connais la règle. La dernière fois que j'étais ici, Charles, j'étais avec Jay Scott et Mike Ward, mon premier sous-écoute, guys. Non, là. Moi, j'étais l'épisode avant que Mike se fasse violer par Team Canada. Pas trop suivi les nouvelles, je pensais que c'est passé, là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, man? Je fais pas ça 50 fucking fois, on se connaît, on travaille sur des projets ensemble. Je peux pas faire ça, là. Faut que j'aille un petit bout, c'est quoi, là? Faut que je sorte avec une vedette, faut que ma blonde soit une vedette, là. C'est ça, là, tu veux que je slide dans les DM de Magali Lépine Blonde, on va le faire. Moi, je slide dans les DM à Magali Lépine Blondeau, je dis, veux-tu prendre un café avec Max fucking Richard? Elle dit oui. Puis quand nos enfants vont nous voir sur YouTube, ils vont dire, mon père, il a pas fallu qu'il fasse fucking quelque chose 5 fucking autres fois pour être fucking juge. What the fuck, on se connaît! Même Anthony, là, il est où ce style-là? Je connais Anthony, j'étais dans 2 after-party dans ma vie, moi. Il y en a un, première expérience homosexuelle, puis le deuxième, je suis avec Anthony. Puis à ce party-là, Charles, il y avait de la drogue. On n'a pas pris, mais il y en avait. Puis on l'a pas dit à la police, c'est un crime. Faites un crime ensemble, peut pas m'assurer c'est qui, lui? Tabarnak! Je suis Max fucking Richard! C'est la merde, là. Oh là, Magali et Bordeaux vont me voir broyer sur le web, man. C'est de la merde, là! C'est de la petite merde, tout ça. Oh. Ah! C'est mon dernier gars que je me tente plus, là. Je vais avoir ma pine. Je vais avoir ma pine, Charles. Je veux la pine. Tu finis, il reste combien de temps, là? J'ai oublié de partir le timer. Charles!
parle. Il reste combien de temps? Il reste 10 secondes. I started from the bottom, I'm still fucking here. C'est de merde, on se prend. Gogne-le. Hey, on t'a dit ça à 3 minutes? On va laisser les juges décider. Fait qu'il n'y aura pas sa pine. Hey, il s'est fait gagner avant. Tu l'avais presque. Non, Faut que je fasse ça un autre. Non, fuck you, là. Là, c'était ton 5e ou ton 6e? Je sais plus, là, ça dépend, là. C'est la 6e fois ou la C'est la 5e? 6e fois. C'est qui a gagné? C'est qui le style? C'est moi qui ai dit de gagner. Mais c'est qui a gagné? Je l'aurais fait anyway, Max, parce que moi, j'étais pas le public de tout ça, malheureusement. T'as pas pris de poudre? Non, mais non, c'est juste... J'écoute pas assez le gang show pour... fait que moi, tu sais, que j'étais comme, ah, OK, tu sais, j'ai compris pendant le numéro. OK, il l'a fait souvent. Puis là, il était mal de ça. Mais genre, je voyais que les gens passaient vraiment un beau moment. Puis tu les as fait rire. T'es arrivé avec full d'aplomb. T'as craché d'une bière. Bravo. Ça, on fait plus ça en humour depuis Christopher William. Toi, t'as... Right back to the roots. Fait que ça, j'ai aimé ça. Il y a Kevin Parent un verre, puis maintenant, il y a Max Richard un verre. Tu sais, je pense que c'est ça qu'il veut établir. Là. Il y avait une belle énergie, mais non, moi, je t'aurais pas gagné si Charles m'avait pas dit que t'as gagné, parce que ça allait bien. Là, je le voyais que le monde s'amusait, mais je me sentais pas inclus dans ton univers. Ben lâche bicoline, t'écoutes le style gang show, qu'est-ce que t'as envie de sale? Je m'excuse, François, je suis un fan. Je m'excuse, François, je paye pas tant que ça. Nice chapeau. Je paye pas tant que ça. My God. Mais non, mais ça a pas le bien été, là. Le monde était là, ça T'es fucking riait. gagné, man. What the fuck? Max, je parlais à toi de toi dernièrement avec quelqu'un, puis on a essayé de décrire ton personnage de scène, puis on l'a trouvé, c'est Oli Primo en dépression. Je pensais que t'allais dire la poche bleue, c'est la kétamine. Moi, j'ai pas compris le verre. Le représentant nord-américain de Johnson & Johnson. C'est fantastique. Pas un enfant élevé, toi, Chris, tabarnak, appelle des titres, là. Moi, les gens chez nous me commandent une boîte de Mr. Puff, j'appelle la DPJ, mon esti. Non, c'est une joke d'homme, je suis un fan, je m'excuse. Je t'aime beaucoup, de j'ai vu en show au Clébar, c'est vraiment nice. J'adore ton énergie, man. J'adore ton énergie. Je sais pas si j'ai le goût de te féliciter ou de me sauver de toi. Je sais pas, c'est un mélange de peur puis de... C'est bon, la peur. Ouais. C'est bon, la peur. Je pense que je vais garder ça. Donc, fuck, oui. Mais c'est qui a gagné? J'ai pas vu. C'est qui a gagné? C'est moi qui ai dit de gagner. Ouais. T'as-tu cette énergie-là tout le temps dans tous tes numéros? Hein? C'est lui dans la vraie vie, pas mal. Encore, les Oui, Chris? c'est ça, hein? Non, mais c'est ça, hey, man, moi, j'ai commencé ça en janvier 2023, 9 mois après, j'étais moi sous-écoute, Calis. Ils vont faire ça une autre année de temps, le gars de show! Voyons donc, man! Regarde, Max, moi, j'ai un deal pour toi, OK? Tu m'envoies un screenshot de toi qui slide des DM à Magali. T'es juge la semaine prochaine. T'es-tu disponible la semaine prochaine? Il manque un juge la semaine prochaine. Faut que ça soit compromettant, là. Puis après ça, je l'envoie à Louis-José. Mais je peux pas sortir avec Magali Lépine Blondeau, man. Ma mère, juste que tu slides dans ses DM, là. Ma mère la trouve fendante en esti, comme je peux pas la ramener à la maison. Je sais pas, moi, checker ça. Mais t'es-tu disponible la semaine prochaine? Pourquoi? À être juge. Hein? Pour de vrai? Seulement si tu slides des DM à Magali. Ben oui! Calice! Yeah! Yeah! Bravo, Max! T'as-tu d'autres shit à plugger? Moi, j'adore ton podcast. Ben, parce que... Tu veux-tu plugger de quoi dans le verre de quelqu'un en avant, là, encore? C'était nice, ça. Bon, un podcast, c'est mercredi. Anyways, mon opinion, puis d'autres choses. Max Richard Show sur YouTube, check it out. Puis j'étais vraiment triste pour de vrai, mais t'en reviens pas, Charles, merci. Wow, hey, si tu penses, si vous écoutes, là, encore il sait un peu, là. Mais bro! I fucking made it, Max fucking Richard! Max Richard! What the fuck? Dom, comment t'as trouvé ton expérience? Ah, je reviens plus jamais ici, man.
Si je reviens, il faut que tu me garantisses que lui, il est pas là. C'était quoi ça? J'ai rien compris. C'est un des chouchous du Gog Show. on l'aime Honnêtement, beaucoup. c'était une super belle expérience. Le public est malade. Vous avez vraiment un beau setup. C'était très Un gros cool. merci. Merci de l'invitation, man. Dom Botex, mesdames et messieurs! Merci d'avoir été là. Si vous avez été là jusqu'à la fin, c'est que je pense que vous aimez quand même le Gang Show. Alors, c'est Ouais. possible de juste liker notre chaîne pour qu'on puisse dépasser. Tous les podcasts du Québec Mais et surtout du sexe monde. oral. Mais surtout sexe oral. Oui. Ouais. Oh, oui. Oui. On était à 135 000 personnes qui écoutent ce podcast-là. Ouais, on est à 100 200 personnes d'espace C'est à l'écart. peu près la population de Drummond. Fait que tout le monde à Drummond. Ouais. Je vous oblige. Mais moi, en même temps, j'ai participé à sexe oral, fait que je suis pas vraiment d'accord d'être contre eux. Là. C'est vraiment un beau projet, puis c'est simple. Ça part Puff de- Daddy's in the house! Merci d'avoir été là. Bye tout le monde.